Bonjour à tous mes petits loulous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo que j'ai décidé de faire pour vous aujourd'hui. Alors aujourd'hui, écoutez, je suis dans la même position que vous, je ne sais absolument pas de quoi on va parler. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je me suis servi de mon pendule pour choisir deux pierres parmi toutes mes pierres, qui va vous permettre à vous du coup de faire un choix sur les messages à recevoir, sur l'une ou l'autre des pierres. Et j'ai également demandé à mon pendule de choisir les oracles qui viendront parler sur la pyrite et les oracles qui viendront parler sur l'améthyste. C'est une améthyste polie en cœur, taillée en cœur, qui est très jolie. Donc ça, ce sera le choix numéro 1, l'améthyste, le petit cœur. Et avec la pyrite, ce sera donc le choix numéro 2. Donc voilà, vraiment, pour l'instant, je peux pas vous en dire plus. J'espère pouvoir trouver un titre à cette vidéo une fois qu'on aura fait. Ce sera surtout message de vos guides, message de l'univers, tout ce que vous avez à entendre. Voilà, les cartes, j'arrêterai, je vais les battre devant vous, je vais les tirer devant vous. J'arrêterai, en fait, quand ça me semblera intérieurement prêt à ce que j'arrête d'en tirer. Voilà, on va essayer de faire une vidéo plutôt complète avec beaucoup de messages qui risquent de concerner plusieurs domaines dans votre vie. Essayez peut-être de dénouer certaines situations. S'il y a des blocages, peut-être que certains conseils ou cartes oracles viendront nous aider un peu à débloquer certaines de vos situations. En tout cas, on va essayer de se pencher un petit peu sur tout ça tranquillement. Voilà, pensez à vous abonner si cette guidance vous parle. Activez également la petite cloche pour recevoir les notifications quand je mets de nouvelles vidéos en ligne. Ensuite, si vous désirez une guidance personnalisée, vous avez mon adresse mail dans le descriptif sous la vidéo. Également, si vous souhaitez faire un petit don à la chaîne, c'est pareil, il y a le lien sous la vidéo. Voilà, merci d'être fidèle à cette chaîne. Merci d'être toujours bienveillant dans vos messages. Merci pour vos retours, merci pour vos likes, merci d'être présent. Et allez, on y va, je ne vous fais pas attendre plus longtemps. On démarre tout de suite avec l'améthyste love. Hop. Allez, premier oracle qu'on va prendre ici. On me dit c'est l'oracle G. Alors, pour les personnes qui ont choisi l'améthyste, s'il vous plaît, les messages que on doit leur passer dans cette vidéo. Alors ici, on parle déjà d'une énergie féminine. Donc, plus pour des femmes, plus peut-être pour des hommes qui ont une énergie féminine développée. Sûrement que le message vient parler de ça. Ou alors on vous dit quelqu'un dans votre entourage qui correspond à ça. On parle de trahison, d'infidélité. Ça peut être amical, ça peut être une amie qui vous a trahi en n'étant pas fidèle par exemple à un secret que vous lui avez confié. Ça peut être sentimentalement, ici, à vous adapter à votre situation. On vous dit qu'il y a une protection là-dessus, en fait, que si vous avez été trahi par une femme dernièrement, il y a une protection par rapport à ça. Alors cette protection, elle peut venir dire qu'en fait, c'est là pour vous faire ouvrir les yeux sur quelqu'un, ou qu'il est vraiment temps que vous vous sépariez en fait de cette personne dans votre entourage parce qu'elle est néfaste. En tout cas, la difficulté qui vous a été envoyée par rapport à cette personne, elle a été là pour vous aider à ouvrir les yeux sur quelque chose qui du coup bloque sûrement des situations dans votre vie. Quelqu'un qui peut-être vous rabaisse, vous voyez, du coup vous n'arrivez pas à évoluer, à avancer parce que c'est quelqu'un qui est constamment critique avec vous. C'est vraiment, ça a été protégé en tout cas cet acte, pour vous aider vous. Alors. Ok, on dit pour ce message-là, c'est voilà, ça a dû aider, ça va aider certaines personnes. On en prend d'autres. Y a-t-il d'autres messages avec l'oracle G, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo ce matin? On choisit l'améthyste, s'il vous plaît, les messages. L'oracle G, les personnes qui ont choisi l'améthyste. Alors ici, on me parle de papier, de démarche administrative ou d'officialisation d'une situation. Un cadeau qui arrive par rapport à ça, par rapport à une démarche qui a été faite ou par rapport à une officialisation de quelque chose. Un cadeau qui vient vers vous ici.
Quelque chose qui est à votre pensée. Là, tout de suite, quand on en a parlé, quand on a parlé de papier. Par rapport aux démarches et aux cadeaux qui arrivent. Ces démarches. Concernant une séparation. Alors, ça peut être une séparation dans n'importe quelle situation, hein, je sais pas, on va pas parler tout de suite du sentimental. Par exemple, vous êtes en séparation avec votre professionnel, il y a quelque chose qui s'est passé qui fait que vous n'avez plus de boulot, voilà. Il y a un cadeau qui vient vers vous par rapport à des démarches. Donc, ça peut être un emploi qui vient vers vous par rapport à des démarches que vous avez effectuées. Des papiers, tout ce genre de choses, et c'est quelque chose qui est à votre pensée régulièrement, récurrent en fait, hein. Ça peut être pareil dans le domaine sentimental, vous êtes en séparation avec quelqu'un, c'est récurrent dans votre pensée, vous avez fait une démarche par rapport à ça, par rapport à cette séparation, et il y a un cadeau qui vient vers vous là-dessus. Y a-t-il d'autres messages? Hop là, s'il vous plaît. Alors ici on parle d'hospitalisation, d'opération. Alors, on continue. Besoin de calme, repos, campagne. Alors ici, il vient un cadeau vers des personnes qui, dans cette séparation, ont été victimes d'un comportement concernant la santé. Comme si quelque part, pour certains, vous êtes servi à un moment, même si je ne dis pas que vous alliez pas très très mal, mais le fait de constamment en fait vous faire montrer comme quelqu'un dans la dépression, dans la déprime, dans le plus d'envie, vous avez laissé paraître à une personne finalement que il ou elle ne vous rendait pas heureux. Vous avez pris conscience de ça, que du coup vous envoyez pas quelque part une bonne énergie dans votre relation sentimentale en étant tout le temps dans la peur, dans la déprime, dans la tristesse, que ça se finisse, que ça s'arrête, alors que finalement c'est en route, ça se passe bien. Et du coup on me dit que vous avez pris conscience de ça, vous avez eu besoin de vous recentrer sur vous-même, de prendre du recul, et vous avez réussi à dépasser cet état d'être, ce qui vous a permis d'effectuer une démarche qui va s'avérer bénéfique pour vous par rapport justement à cette séparation. Alors ça peut être le fait que cette personne revienne dans votre vie, mais ça peut être surtout le fait, en réalisant ça, d'avoir appris à vous aimer vous, et du coup tourner l'amour que vous aviez pour l'autre, d'avoir réussi que ça ne soit plus pour vous une dépendance affective, et vous avez réussi à tourner cet amour vers vous-même. C'est ça le plus beau des cadeaux qu'il y a dans cette histoire. Et on me dit, pour beaucoup, vous ne l'avez pas compris, vous vous dites, mais mince, j'ai réussi à aller mieux, je vais mieux, j'avance, et en fait il revient toujours pas vers moi. Mais en fait là surtout vous êtes en train de renaître de vos cendres. Et c'est ça le plus beau des cadeaux que vous pouviez recevoir. Vous voyez, c'était de ne pas continuer de sombrer dans cette tristesse et dans ce chagrin. Même si cette personne, elle ne revient pas, on me dit de vous dire que c'était pas la bonne personne. Et c'est à vous de le comprendre et de l'entendre. Même si c'est difficile parce que vous êtes accroché sentimentalement encore très fort à cette personne. La seule personne à qui vous devez être attaché aussi fort sentimentalement, c'est vous-même. Alors, on me dit stop pour les messages de l'oracle G. Ok. Oh, désolé, j'espère que ça ne s'entend pas. Je vais mettre. Allez, on continue. Alors, l'oracle des miroirs. Quels sont les messages que vous avez à passer, les événements à venir pour les personnes qui ont choisi l'améthyste? S'il vous plaît. Message pour les personnes qui ont choisi l'améthyste. Alors certains messages sûrement vont vous parler, d'autres moins. Ces vidéos sont censées toucher un maximum de personnes.
Tout le monde ne vit pas les mêmes situations, j'en ai bien conscience, mais justement, il y a des messages, par exemple, dans l'oracle G qui vont parler à certaines personnes, pas d'autres, dans l'oracle des miroirs aussi, enfin voilà. Prenez tout ce que vous avez à prendre. Si les deux pierres vous en parlent, c'est peut-être qu'il y a des messages dans les deux énergies que je vais essayer de toucher pour vous, donc allez voir aussi l'autre partie de la vidéo, il n'y a pas de souci avec ça. C'est un tirage intemporel aussi, je tiens à le préciser. Donc n'importe quand vous tombez sur cette vidéo, si ça doit vous parler, c'est maintenant que ça le fera. Allez. Ça saute pas. On va regarder un petit peu une coupe ici. Alors on parle de personnes qui sont tristes. Qui sont renfermées sur elles-mêmes. Et du coup, plus vous êtes dans la tristesse et plus vous êtes dans l'attente, plus magnétiquement, c'est ce que vous attirez à vous encore et encore et encore, la tristesse et l'attente. En fait, il tient vraiment qu'à vous de décider de sortir de cette énergie. Il n'y a personne qui pourra prendre cette décision à votre place, même si votre cœur est lourd, même si c'est dur, même si... croyez pas que je vous parle pas en connaissance de cause. Hein. Honnêtement, je suis comme beaucoup de monde. J'ai vécu des moments très lourds, très difficiles dans la vie, où quelque part, j'avais pas vraiment envie de me sortir de cette tristesse, parce que tant que j'étais dans cette tristesse et dans cette torpeur envers moi-même, ça me permettait de continuer de penser positivement à un amour peut-être inexistant quelque part, ou existant que dans ma tête à moi, ou dans mon cœur à moi. Donc en fait, il tient qu'à vous vraiment de vouloir sortir de cette énergie. Vous avez le droit de vous morfondre un peu sur vous-même un instant T, parce que vous en avez besoin, parce que vous avez besoin de vous écouter, de vous consoler. Mais il est vraiment important que vous consacriez une partie de votre journée à vous, à essayer de vous dépasser, à sortir, à aller prendre l'air, à aller lire un livre. Faites autre chose que de ruminer en fait et de vous renfermer sur vous-même. Sinon, c'est ce que vous allez attirer constamment dans votre vie et vous allez pas comprendre pourquoi ça change pas finalement. Mais c'est pour ça, c'est parce que c'est l'énergie que vous y mettez. Vous mettez une énergie trop négative aujourd'hui pour pouvoir attirer à vous des choses positives. Et ça, c'est à vous de le contrebalancer. Il n'y a personne qui peut le faire à votre place. Voilà un message important pour vous dans l'oracle des miroirs. Allez, y a-t-il un message? Alors, on parle d'un retard par rapport à une décision. Eh oui, à cause de ça. En fait, voilà, là, on est en train de me dire, voilà, si dans votre vie, votre destin, les actions que vous menez et que vous ne menez plus actuellement manifestement, si vos décisions, les choix, les choses qui font que votre vie doit bouger, ça prend autant de temps à se mettre en place, c'est parce que vous n'y croyez pas en fait. Vous n'y croyez pas et vous sombrez. Et c'est ça qui vous mène complètement dans l'échec. Certains, c'est par rapport à des décisions que vous avez prises. Du coup, vous pensez, vous vous dites, j'ai pris les mauvaises décisions et aujourd'hui, je suis malheureux. Et voilà, et cette histoire, elle est morte. Mais non, en fait, c'est ça tient qu'à vous. Vous avez pris une mauvaise décision, ok, tout le monde est en accord avec ça. On fait tous des mauvais choix dans la vie. Mais il est vraiment important, quand on a fait un mauvais choix, qu'on s'en rend compte, on retourne vers les gens, vers la personne, vers la situation, et on essaye de faire les choses autrement. Vous voyez, vous avez le droit de vous tromper et de dire à quelqu'un, je me suis trompé. À une époque, par exemple, je ne t'ai pas choisi, je me suis trompé, c'est toi que je veux dans ma vie. Vous voyez, ce genre de choses, vous avez le droit de le faire. Pareil pour une situation professionnelle, voilà, sur un coup de tête, regardez, moi je vais prendre mon exemple, sur un coup de tête, un coup de cœur, une mauvaise réaction, je me suis fâchée avec mon frère et ma belle-sœur, je suis même pas allée à leur mariage alors que j'étais témoin de ma belle-sœur. 1 an et demi après, j'ai pris conscience que ma réaction était démesurée et vraiment déplacée. J'avais absolument pas à faire les jugements que j'ai faits et à être aussi intolérante et sans cœur, alors que je suis la première à reprocher aux gens qui sont comme ça. Mais voilà, en fait, je me suis mise moi-même dans une situation où ma réaction a vraiment été démesurée. Et en fait, elle m'a coûté. Elle m'a coûté dans le sens où, derrière ça, j'ai pas été fière de moi-même. J'ai pas été bien dans mes baskets. J'ai pas été fidèle finalement. Alors fidèle sur l'action, je dirais, à ce que j'ai ressenti par rapport à leur façon de faire. Mais c'était pas le moment vous voyez, de laisser place à mes sentiments, c'était leur moment à eux. Donc voilà, j'ai pas su réagir, je m'en suis beaucoup voulu parce que
Perdre mon frère, ma belle-sœur, c'est des gens qui comptent beaucoup pour moi et du coup, ça m'a fait beaucoup de mal, mais surtout parce que j'ai pas été fière de ma réaction, j'ai pas été fière de moi avec le recul et je m'en suis beaucoup voulu à moi-même finalement, de pas avoir eu la tolérance que je demande ou que j'attends des gens, de ne pas avoir eu la maturité, la sagesse finalement de prendre du recul et de pas réagir dans l'impulsivité du feu de l'action. Et franchement, voilà, ça m'a coûté à moi parce que pendant 1 an et demi, quasiment, bah déjà, j'ai plus parlé ni à mon frère ni à ma belle-sœur, à qui on se reparle pas encore vraiment, mais dernièrement, j'ai présenté mes excuses quant à ma façon d'avoir agi. Elle a reconnu mes torts, voilà, donc m'a répondu dans la positive que la porte était pas complètement fermée, que ça prendrait du temps et que voilà, on finira sûrement par s'expliquer un petit peu les choses, même si ma réaction n'est pas ne sera jamais justifiée, quels que soient mes arguments. J'espère qu'un jour on pourra toutes les deux avoir la discussion qui nous font un petit peu comprendre en fait comment on est arrivé à ce clash qu'il y a eu à ce moment-là. Voilà, donc vous voyez, l'important, je vous dis, quand on se remet en question, c'est de savoir retourner vers les gens parce que finalement, quand je me suis excusée de tout ça, que j'avais vraiment reconnu mes torts dans cette situation, eh ben, ça m'a fait un bien fou à moi-même avant tout, en fait. Et je me suis pardonnée à moi-même d'avoir pu agir de cette façon. Et déjà, voilà, c'est énorme, c'est énorme. C'est énorme parce qu'en fait, on se libère d'un poids qui nous empêchait d'avancer, qui nous empêchait de ressentir de la joie intérieure, du bonheur, d'être fier de soi. Parce que vraiment, plus vous allez être fier de vous, de la façon dont vous êtes, de la façon dont vous pouvez réagir parfois dans des choses qui vous blessent, d'avoir la sagesse de prendre le recul, de réussir à se relever malgré le fait de tomber, ne serait-ce que pour les gens autour de nous qui nous aiment vraiment et qui méritent de nous voir heureux. Ouais, je pense vraiment que d'être fier de soi dans ce sens-là, c'est ce qui vous apportera vraiment le bonheur à l'intérieur de vous-même. Voilà, ici, donc on vous dit surtout de sortir de cet enfermement, de cette solitude, de ce repli sur vous-même, parce que c'est ce qui bloque tout vos choix et vos possibilités, les opportunités, tout ce qui pourrait se présenter de positif dans votre vie, et c'est ça qui vous mène toujours à l'échec. Bon, et bien dis donc, il y a beaucoup de messages ce matin autour de la solitude un petit peu. Hein. Alors, y a-t-il d'autres messages? Enfin, de la solitude, hein, elle peut être vécue heureuse. Ah, on a de la joie et du bonheur ici. Un mariage pour certains, demande en mariage pour d'autres. Donc par rapport à ça, attendez, hein, on va aller voir la suite avant de se prononcer trop vite. Mais bon, c'est une carte positive ici, vraiment qui apporte de la joie dans une situation, du bonheur, de la sincérité, un engagement. Oups. Allez, on veut la suite. La suite. Ouais. Alors, on a de la joie et du bonheur ici qui arrive pour des personnes qui sont connectées spirituellement, ouvertes d'esprit, qui croient vraiment en leur potentiel, qui croient en quelque chose d'autre, qui croient en leurs anges, en l'univers, en la source, et des personnes qui y croient vraiment là une situation, et on me dit qu'ici c'est ce qui va vous apporter vraiment la joie, ce que vous attendez dans cette situation, c'est le fait que envers et contre tout, vous croyez, vous avez votre intuition qui vous dit vas-y fonce, c'est cette situation, c'est ce boulot, c'est cette personne, peu importe la situation ici, et c'est ce qui fait que vous allez recevoir la joie, l'abondance, l'engagement, l'officialisation de quelque chose, un mariage, une demande en mariage, un couple qui se forme, c'est grâce au fait que vous ayez réussi à y croire et à vous ancrer à ça, et je vous dis envers et contre tous et pour toujours, quoi. Hein. Allez, on continue. Pour des personnes aussi qui font qui touchent tout ce qui ont dans leur métier, en fait, hein, qui exercent, voilà, c'est le meilleur mot, merci, qui exercent la médiumnité, la clairvoyance, tout ce qui va toucher à la spiritualité. On parle de magnétisme également, d'énergéticiens, tout ce qui touche, voilà, de près ou de loin à la spiritualité. Il y a de la joie et de l'abondance, des belles choses qui arrivent pour vous ici. Hein.
Hop, ça y est. Foot. Sur une instabilité, une situation qui était instable, qui était en dents de scie, on me dit. Ouais, il y a une instabilité dans une situation et par rapport à ça, c'est pas possible aujourd'hui ce téléphone. Bon, j'espère que ça ne va pas ressonner, ça commence à devenir pénible. J'aurais dû mettre en mode avion, je le ferai peut-être après si jamais ça ressonne. Hein. Alors, ici, je vous ai dit, donc il y a de la joie, de l'abondance, de l'engagement, de l'officialisation qui arrive pour vous par rapport à une situation qui était instable dans quelque domaine que ce soit. On vous dit ici que c'était la bonne route en fait, hein, et que le fait que vous ayez gardé le cap, que vous ayez cru à cette situation, relation, peu importe, malgré l'instabilité dans laquelle elle était baignée continuellement, c'est vraiment ça pour vous qui va être du coup la clé et l'ouverture de cette porte de la destinée. Vous avez cru et du coup vous l'avez imaginé, ça se manifestera pour vous dans votre réalité. Super, c'est tout, ok. Alors, ensuite, on me demande de prendre l'oracle coup de cœur. Alors, les personnes qui ont choisi l'améthyste love, s'il vous plaît, quels sont les messages sentimentaux du coup pour ces personnes, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Voilà. Alors. Oh, super. Celle-ci qui arrivait par terre et celle-ci qui arrivait après. Alors, on me dit l'abondance dans la maison, dans le foyer, en tout cas pour vous, hein, votre foyer qui représente également votre être profond. Donc de l'abondance sentimentalement qui arrive pour vous, pour d'autres c'est dans votre foyer, dans votre maison, dans votre couple, dans votre famille avec les enfants. Il y a en ce moment une énergie plutôt sympathique, abondante ici. Et pour les célibataires, je vous dis c'est dans votre maison intérieure, dans votre fort intérieur qu'il arrive de l'abondance au niveau sentimental. Hein. Peut-être que vous avez quelqu'un en vue et il y a quelque chose qui se trame en ce moment. C'est plus intense et plus profond que d'habitude, j'ai l'impression. Alors, ici, ah ouais, il y a votre ange gardien qui est un petit peu venu... Oh, il y a celle-ci qui a sauté. La chance. Bon, ben voilà, génial. Il y a votre ange gardien un petit peu là, ici, hein, le fait d'avoir cru en vos rêves pour certains. Pour d'autres, c'est vraiment votre ange gardien qui vient me mettre, vous savez, une petite pincée de douceur, d'abondance, de bien-être pour vous, dans vos foyers et dans vos cœurs pour vous, les célibataires. Il y a peut-être une belle rencontre, en tout cas il y a de l'abondance qui arrive vers vous au niveau sentimental. Alors on me dit de continuer comme ça et de descendre en dessous, ok. Et du coup de la chance, un gros coup de chance ici, ok, super. Donc là on a le chemin. Le chemin, l'amour, la guérison, génial. En fait, on vous dit ici que au niveau de l'amour, si vous êtes en couple, vous êtes avec la bonne personne. C'est vraiment cette personne qui va vous aider en fait à guérir tout votre chemin sentimental et je dirais même émotionnel en fait. Vous voyez, c'est quelqu'un vraiment qui va vous aider à guérir au plus profond de vous-même et jusqu'à votre point de départ. Et pareil, si vous êtes célibataire, en fait, c'est ce qui arrive dans votre vie. Quelqu'un qui vraiment est là, il a un amour tellement sincère et profond de cette personne pour vous et va tellement réussir à vous toucher là où vous avez besoin quelque part d'être guéri. Que cette personne, elle va vraiment aller vous apporter une guérison, un réalignement de vos chakras, un réalignement avec vous-même en vous guérissant vraiment au plus profond de votre être. Ah, c'est magnifique. Et franchement... c'est marrant, moi j'ai choisi aucune pierre avant le tirage. Je vais prendre tous les messages que j'ai envie. Celui-là, je le veux bien, hein. Il est plutôt pas mal. Ah ouais, donc il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour certains. Pour les couples, on peut parler d'un bébé. Et pour si vous êtes célibataire, que vous ayez quelqu'un ou personne en vue, il y a une nouvelle histoire qui arrive pour vous. Il y a un démarrage de quelque chose ici qui se trame à l'horizon, mais vraiment quelqu'un qui va vous transcender. Ouais, le mot il veut sortir, quelqu'un qui va vous transcender.
C'est magnifique. Ok. Ah bah je suis désolée, on m'a dit c'est tout pour les messages d'amour ce matin. Ok, bon. Alors, ensuite, mission de vie, d'accord. Alors, une petite carte mission de vie pour vous, enfin les cartes qui vont vouloir sauter, qui ont à vous parler par rapport à vous-même, hein, par rapport à ce que vous avez à savoir sur vous ici. Hein. Mission de vie, c'est un oracle qui est là pour vous aider à vous reconnecter à votre mission de vie. Donc normalement, les cartes qui vont venir, qu'il y en ait une, deux ou trois, sont là pour parler à différentes personnes qui sont en train de regarder. Alors, pour commencer, on a déplacement. Ok. Donc, un déplacement ici en rapport avec votre mission de vie du coup, hein, qui va être à effectuer, qui peut-être a été fait aussi, hein, dans lequel il s'est passé quelque chose pour vous que vous allez découvrir que maintenant. Peut-être va vous avoir fait prendre conscience de certaines choses, ou un déplacement à venir qui vous apportera du coup un trait d'union en gros avec votre mission de vie. Alors, quels sont les messages ici pour les personnes qui regardent cette vidéo concernant ce déplacement? Pour certains, on peut vous dire aussi que vous avez besoin, par rapport à votre mission de vie, d'effectuer un déplacement professionnel, un déplacement quelque part de votre propre itinéraire, finalement, vous voyez? Vous avez compris, hein? Alors, jalousie. Ah, il y a de la jalousie ici par rapport à un déplacement. Qui vous apporte le succès et l'abondance, le conquérant de l'enseignement. Alors, ici, pour certains, je pense que vous vous êtes trouvés. Vous êtes trouvés en effectuant un déplacement, ou vous allez vous trouver en effectuant un déplacement. Vous allez aller quelque part et vous allez être un peu comme subjugué par ce que vous allez voir, ce que vous allez découvrir, comme si ça vous parlait à votre être intérieur au plus profondément. Et de ça, vous allez en grandir, hein, cet événement, vous allez en grandir et réussir par je ne sais quel biais à vous apporter à vous-même le succès et l'abondance, dans quelque domaine que ce soit. Vous apportez le succès et l'abondance, ça peut être en amour, ça peut être en argent, ça peut être professionnel, ça peut être immobilier, voilà. Et vous allez attirer du coup, ça va être l'énergie à dépasser pour vous, que peut-être vous allez avoir autour de vous des gens jaloux que vous n'attendiez pas. Des gens qui normalement devraient être heureux pour vous, vous souhaitez le bonheur, être vraiment heureux de ce qui vous arrive et finalement vous allez être victime de jalousie néfaste qui vont vous demander en gros à choisir de faire du tri de certaines personnes autour de vous que même si vous aimez beaucoup ne sont pas bonnes finalement quand vous allez atteindre cette réussite quelle qu'elle soit. C'est des personnes qui mettront une mauvaise énergie dans votre réussite dans quelque domaine qu'elle vous ait parlé. Et le domaine là ici dans lequel vous grâce à quoi pardon, ça vient trop vite les messages, grâce à quoi vous allez avoir atteint le succès et l'abondance, vous allez ensuite non seulement vous en tirer un enseignement, mais vous allez comme le partager en fait. Ça sera un savoir pour vous très important que vous allez un peu partager au monde finalement et qui sera générateur aussi dans la continuité du succès et de votre abondance. Vous parlerez aussi de la jalousie par rapport à tout ça. Vous exprimerez votre façon d'être et votre façon de voir la vie et ce que la jalousie a pu engendrer comme barrière et comme obstacle à votre propre succès, on me dit. Voilà. Bon, écoutez, c'est les messages que vous avez à recevoir ici. Donc voilà, tout ça démarra d'un déplacement ou du fait que vous souhaitiez quelque part accomplir un déplacement, comme j'ai dit tout à l'heure, de votre propre objectif finalement, de votre propre visée. Voilà, c'est ce que j'ai reçu. Allez, un petit conseil des anges gardiens pour terminer pour vous, mes loulous. On est à combien là? On est quasiment à 30 minutes, c'est pas mal. Hein. Allez, un petit conseil pour les personnes qui ont choisi la métisse, mes anges. Merci. Protection, il n'y a rien à craindre. Eh ben, c'est beau ça. Vous avez la protection pour vous, il n'y a rien à craindre, il faut que vous n'hésitiez pas
à foncer dans ce que vous avez envie. Vous êtes protégés, mes amis. Balayez vos peurs. Faites la salaudasse. Allez, hop. Silence. Alors ça, c'est pas mal, vous voyez. Silence. Ça, c'est pour vous. En fait, par rapport à ce que vous allez... Vous voyez, le silence, c'est pour la jalousie, pour l'éviter un peu, vous voyez, pour pas qu'elle arrive trop vite. Protégez votre projet, protégez tout ce que vous aimez dans un certain silence, tant que les choses ne sont pas réellement concrétisées, tant que les choses ne sont pas réellement officialisées, tant que vous n'en attirez pas un certain succès, taisez-vous. On vous invite vraiment à protéger. Pour certains, pour moi, vous êtes mal entouré ou vous êtes entouré de personnes qui savent sacrément bien vous manipuler en vous faisant croire à de la fidélité, à de l'amitié, à de l'amour, à ci, à ça. Et au final, on se joue de vous pour certains. Donc faites attention, faites attention. C'est des gens qui ne seraient pas forcément dans la bienveillance envers vous si vous réussissiez d'un seul coup, là où peut-être eux, ils ont échoué, vous voyez. Ou ils n'ont pas osé peut-être y croire et se lancer. Simplement. Donc ils n'ont même pas échoué, il y en a, ils n'ont même pas essayé finalement. Donc on protège avec le silence, ok, il n'y a pas d'autres messages? Non, ok, bon ben voilà. Donc protection pour vous, et la meilleure des protections pour vous, c'est de garder le silence. Ça revient un petit peu à ce qu'on disait au départ, tout au début, quand vous avez pris conscience dans une certaine situation que le fait d'afficher quelque part votre tristesse et votre désarroi pouvait vous desservir. Allez, voilà pour vous mes petits loulous. Je vous embrasse fort pour les personnes qui ont choisi l'améthyste. Est-ce que j'ai bien repris tous les oracles? Oui, c'est bon, j'ai rien oublié, c'est génial. On va passer à la suite avec la pyrite. Et ceux qui veulent continuer de regarder, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Allez, on y va avec la pyrite. On est à 32. Hop, c'est super. Et on commence par... Ah, ok. Bon, ben ici, on commence par l'amour. Par l'améthyste Love Oracle. Allez, on y va. Pour les personnes qui ont choisi la pyrite, s'il vous plaît, quels sont les messages? Alors, il y a quelque chose de positif ici. On vous dit oui. Voici la réponse à votre question. La question que vous vous posiez. Si vous disiez est-ce que mon autre m'aime? Oui. Ok. Est-ce qu'il me trompe? Oui. Voilà. Tout va dépendre de votre pensée. J'espère pour vous qu'elle était positive. Allez, on continue. Pour les personnes qui ont choisi la pyrite, s'il vous plaît, quels sont les messages, les événements qui arrivent vers eux? Je vais bouger le plateau à chaque fois là. J'avais mis un puzzle en dessous avec un petit proverbe sympa dessus. Et en fait, c'est trop chargé, ça n'aurait pas été cool pour vous parce que vous n'auriez pas bien vu les cartes. Hop! Oui, à quoi? Oui, à quoi? Alors, qu'est-ce que vous pourriez attendre de cette relation sentimentale? Dites-moi. Bon, allez, je ne vous cache pas plus longtemps. On vous dit oui par rapport à une sortie, une invitation, quelque chose qui va vraiment vous apporter, on me dit, du baume au cœur. Je le sens, franchement, je sens les énergies là. J'ai le cœur qui me serre, qui me picote, comme si j'étais nouvellement amoureuse de quelqu'un. Vous voyez, c'est ce que je ressens là. Donc, on peut être dans ce genre on attend, vous voyez, on est amoureux, on attend quelque chose, qu'il se passe quelque chose, qu'il y ait une invitation, que l'autre en face il bouge ou elle bouge, qu'on vous fasse des signes, qu'on vous montre. Vous voyez, vous êtes un petit peu dans cet état. Donc, on vous dit oui, il y a une invitation qui se prépare, il y a une sortie qui arrive vers vous. Ok, et on peut avoir la suite, s'il vous plaît. Alors, je prenne les deux. Ok. Vous allez recevoir un message par rapport à une sortie, une invitation qui est à venir pour vous. Donc oui, à l'amour éternel, l'amour véritable et inconditionnel. Là, la personne qui arrive vers vous, vous voyez, ça peut être une suite du tirage de tout à l'heure. Quand je vous ai dit sentimentalement, il y a quelque chose qui arrive vers vous là qui est quand même très...
très intense. Et là, on parle d'amour inconditionnel, du véritable amour. Donc vraiment, ça peut être cette personne que je disais tout à l'heure qui va complètement vous transcender et aller vous guérir au plus profond de vous-même, en fait. Hein. Donc on a ici un petit peu ce qui arrive, hein, un petit peu la suite peut-être. Alors on continue. Il y a d'autres messages sur cette ligne, s'il vous plaît. Ah, je crois que j'ai une carte qui s'est retournée dans le tas ou pas. Oui, on me parle d'un homme, d'un jeune homme. Alors, jeune homme, je m'explique. Hein. Ça peut être un homme simplement de votre âge, peu importe, mais qui va être assez dans le jeu, taquin, séducteur, un petit peu enfantin sur les bords, vous voyez. Quelqu'un plutôt comme ça. Sinon, c'est un jeune homme ici qui est représenté, quelqu'un voilà, qui éprouve un véritable amour pour vous, inconditionnel, mais qui quelque part qui est un peu, qui est un petit peu encore jeune dans sa tête et qui ose pas. Vous voyez, il est un peu timide et il a besoin vraiment en plus d'être complètement sûr de lui. L'amour inconditionnel ici, c'est un peu comme s'il le ressentait également pour la première fois et du coup, il se pose un petit peu des questions sur ce qu'il ressent, sur ce qui se passe à l'intérieur de lui-même. Et il est un peu timide en fait face à tout ça, vous voyez, parce qu'il n'est pas encore, je pense, convaincu totalement. C'est quelqu'un qui manque de confiance en lui, on me dit aussi. Hein. Du coup, c'est quelqu'un qui n'est pas complètement convaincu qu'en face, il y a vraiment le même retour, quoi, la même chose, le même sentiment, la même envie. Donc voilà, du coup, il est un petit peu en introspection, un petit peu pas sûr de lui, mais ça vient, hein. Il va oser faire cette invitation ou venir vers vous ou vous apporter en tout cas quelque chose qui va vous mettre en joie. Alors, comment je... Ok. Je continue, j'en prends une en dessous de chaque carte. Ok, première. Deuxième. J'aime beaucoup que c'était retourné. Quel message, quels effets momentanés. Les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, qui ont choisi la pyrite. Allez, hop. Encore deux, s'il vous plaît. Dernier. Je la cache pas. Hein. On parle aussi, ceux-là ils sont tombés, celle-ci au moins s'est retournée. On parle d'un retour du passé pour certains. Alors, ici on me dit que par rapport à une relation de votre passé, alors ça peut, on me dit aussi de vous dire que ça peut n'avoir rien à voir avec là ce qui arrive, mais par rapport à une relation de votre passé dans laquelle vous avez pas mal morflé, hein, et avec qui aujourd'hui on a rompu toute communication, j'essaye de dire dans la plus grande généralité. Vous avez envoyé pas mal de messages vers cette relation, il n'y a jamais eu rien, pas de retour, vous êtes toujours resté en non-communication. On parle qu'il y a un retour ici d'une personne de votre passé avec qui vous vous êtes, vous, peut-être un peu évertué à une communication qui n'avait jamais de retour. C'est comme si cette personne, elle allait venir vers vous maintenant. Pour parler de tout ça. Pour vous dire qu'elle a toujours reçu vos messages et que quelque part, c'est pour vous protéger qu'elle est restée au loin de vous, silencieuse et tout, mais qu'en gros, c'est comme si maintenant, là, elle n'y arrive plus. Elle n'y arrive plus, elle n'arrive plus à rester loin de vous. C'est cette personne qui va plutôt chercher à revenir vers vous maintenant, à rompre ce silence et cette solitude qu'il y a entre vous, à réussir à renouer une certaine communication. Bon, écoutez, hein, vous verrez bien. Voilà, en tout cas, c'est pas... ou ça peut avoir un rapport hein, ici, mais
Je suis pas sûre. J'ai plutôt l'impression qu'en fait, vous allez retrouver justement, comme je vous le disais tout à l'heure, quelqu'un qui va pas mal vous chambouler, pas mal vous apporter cette guérison intérieure que vous aviez besoin. Je le disais, pardon, dans la vidéo d'avant, parce que celle-ci, franchement, j'ai vraiment l'impression que l'histoire sentimentale, c'est une continuité. Là, quand je vois que vient vers vous, voilà, quelque chose de nouveau, de l'ordre d'un amour véritable, inconditionnel. Qu'on vous dit oui, cette personne voilà était pas prête, un peu timide et tout, voilà qu'elle vient vers vous. Et quand je vois le retour du passé, je me dis qu'en fait vous allez au moment où vous allez être prêt à passer à autre chose dans votre vie que peut-être votre ex, hein, ou simplement que peut-être à ne pas plus vouloir vous engager. Là, vous décidez par rapport à cette personne qui vraiment va vous transcender, de vous réengager envers cette personne. J'ai l'impression que c'est à ce moment-là en fait que vous allez avoir pour certains votre ex qui va faire un retour dans votre vie, et du coup ça va vous mettre un peu dans, si vous n'avez pas complètement fait le deuil de votre ancienne relation, ça va vous mettre dans une position plutôt inconfortable, hein, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, alors en dessous on parle de pause, on dit qu'il faut rester patient, le doute, la confusion, la réflexion, le détachement, la période de lâcher prise, l'âme sœur. Alors, ouais, c'est exactement en gros ce que je viens de vous dire. Dans une période de pause, de lâcher prise, d'interruption d'une relation, donc c'est une relation qui était en cours. C'est ce moment, pendant ce temps-là, où on vous dit qu'il faut rester patient, dans cette période où vous êtes dans le doute et dans la confusion, où il y a une période de lâcher prise avec votre âme sœur, que vous est présenté en gros quelque part une autre âme sœur. Oh là là, mon Dieu, mes pauvres, je vous plains. Donc voilà, ce qui arrive pour vous, si vous êtes en séparation avec quelqu'un, que vous êtes en temps de pause, que vous êtes en temps de pause parce que que vous êtes célibataire depuis longtemps, parce que c'est vous qui avez décidé de mettre une pause un peu dans votre vie sentimentale, on vous dit ici que voilà, faut rester patient, que les choses elles vont vraiment se présenter sous un autre angle, réussissant à balayer tout doute et confusion pour vous dans votre esprit, mais ça ne sera pas sans mal parce qu'en fait vous allez être face à une situation où vous allez avoir deux âmes sœurs en face de vous, celle de votre passé qui revient vous titiller au moment où vous êtes prêt à aller vers une autre. Et ça va franchement être compliqué pour vous ici de faire un choix. Maintenant, c'est chacun son libre arbitre. Nous, on n'est pas là ici pour faire des choix. Pour vous, me disent vos guides. Bon, ok. Il y a d'autres messages à donner avec la métiste? Non, ok, on me dit de prendre l'oracle bleu. Bon. Alors, l'oracle bleu. Quels sont les messages pour les personnes qui ont choisi la pyrite? S'il vous plaît, quels sont les messages, les événements, de quoi doit-on leur parler aujourd'hui pour les personnes qui ont choisi la pyrite? S'il vous plaît. Ok, elle n'a pas voulu rentrer. Un cadeau. Ok. Un cadeau vient vers vous par rapport à une séparation, par rapport au fait que vous vous êtes senti inutile, désespéré, impuissant face à une séparation. Il y a quelque chose qui vient vers vous, face au fait que vous ayez fini par lâcher prise aussi et laisser les choses se faire, puisque de toute façon vous aviez pris conscience que vous n'aviez aucune emprise sur cette situation, que vous ne pouviez rien faire. Vous étiez impuissant face à cette situation de séparation avec une personne, avec un boulot, peu importe la situation ici. Il y a un cadeau qui vient vers vous par rapport à ça, par rapport au fait d'avoir laissé faire les choses telles qu'elles devaient arriver, en montrant aucune résistance en fait quelque part. Ok.
Ok, celle-ci, elle est venue. On parle d'indécision dans une situation. Ouais, voilà, en fait, il y a un cadeau qui vient à vous par rapport au fait que vous ayez lâché prise dans une séparation. Bah oui, forcément, quand vous allez aller vers l'autre personne ou vous ouvrir à autre chose, en fait, bah, vous allez complètement lâcher prise à une séparation. Et du coup, comme il y a un cadeau qui vient par rapport à ce lâcher prise, ce cadeau, il va vous plonger dans l'indécision. Et ce cadeau, pour vous, là, aujourd'hui, dans votre tête, c'est que votre ex se revienne pour certains, ou qu'une relation se mette en place avec quelqu'un d'autre. Ouais, mais sauf que peut-être que quelqu'un d'autre que vous vous projetez aujourd'hui, bah, c'est peut-être une nouvelle personne qui arrive pour vous, que vous ne projetez pas du tout, que vous attendez pas, qui va arriver comme ça. Vous allez vous laisser vivre. Voilà. Et ce sera ça qui va vous apporter un cadeau, mais là, le cadeau est un petit peu empoisonné. Là. Je t'ai apporté un cadeau, tiens, choisis. Voilà, les 2 hommes que tu voulais, ils sont là, maintenant tu prends lequel. Ok, super. Alors, y a-t-il d'autres messages, s'il vous plaît? On parle des festivités. On me dit que ça indique un peu pour vous le temps. Du coup, au moment des fêtes, plus ou moins, voilà, au moment des fêtes de Noël, de l'an. C'est à ce moment-là qu'il y a des choses qui vont se bouger. C'est à ce moment-là que vous allez être, vous, complètement dans la confusion par rapport à quelque chose. Bah, écoutez, en tout cas, l'univers, lui, représente ça comme un cadeau. Ça peut être aussi le fait qu'une nouvelle personne, justement, entre dans votre vie et vous remette en question en vous disant, bon, alors, tu fais quoi, ma cocotte ou mon coco? Tu vas vers cette nouvelle histoire qui te tend les bras et qui a l'air plutôt sympa? Ou tu continues à te morfondre, d'attendre le retour de la personne de ton cœur ou de ta tête? Donc voilà, du coup, vous allez être dans l'indécision parce que vous allez voir que la vie, là, elle vous offre un cadeau et que finalement, votre état d'être que vous vous imposez vous empêche de le prendre. Ça va vous mettre un peu mal. Donc ici, voilà, voyons voir. En tout cas, il y a un cadeau qui vient vers vous qui va vous plonger, en gros, dans une certaine indécision avec vous-même par rapport à une séparation. Hein. Alors ici on parle de l'arbre de vie, du fait de s'enraciner. Ah ouais, on a un cadeau on a quelque chose qui s'enracine pour vous, de l'ordre d'un cadeau, mais qui arrive, qui est vraiment là pour donner un réel tournant à votre vie. Hein. Vous allez vraiment être à la croisée des chemins là pour certains, au moment des fêtes. Hein. Par rapport à ce que vous voulez vraiment faire pousser, on me dit. Voilà, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous attendez? C'est vous qui devez planter votre graine là ici. Hein. D'autres messages, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo, qui ont choisi la pyrite. Oui, hop, ok. Alors, on parle du travail ici. De travailler pour vous, pour vous apporter ce que vous voulez. On parle de la séparation d'un attachement de la femme. Donc on me dit ici, ce sera des femmes qui seront dans l'indécision, ou si vous êtes un homme, vous serez dans l'indécision par rapport à une femme. Ici, on parle d'attachement. Vous êtes attaché à la personne de laquelle vous vous êtes séparé. C'est cet attachement, en fait. C'est ce que vous avez vécu ensemble qui vous empêche d'avancer. C'est de ressasser le souvenir, on me dit. Voilà. Au lieu d'aller essayer d'en créer de nouveaux. Il va falloir que vous arriviez à travailler sur le fait de lâcher prise sur une situation. C'est de travailler sur le fait de vous sentir impuissante. On me dit qu'il faut que vous regardiez à l'intérieur de vous-même par rapport à une séparation. Vous n'êtes pas totalement... comment on dit, victime dans cette situation. Hein. Vous avez aussi, pour certains, créé ce qui est arrivé. Quand on parle d'une séparation d'ordre physique, je ne parle pas d'une personne qui a perdu quelqu'un parce que voilà, il est décédé ou autre. Attention, je parle vraiment de choix. Si votre autre il a choisi de partir ailleurs ou inversement, si vous avez choisi de partir ailleurs, faut chacun prendre sa part de responsabilité dans les séparations. Faut savoir reconnaître ses torts. C'est la meilleure façon pour vous d'avancer. Et ici, on me dit qu'il faut que vous travaillez là-dessus en fait. Vous pensez trop être impuissant,
comment dire, impuissant face à une situation alors que non finalement. Si vous changez à l'intérieur de vous, les choses à changer, votre situation va se transformer avec. Voilà, ici on me dit qu'il y a un cadeau, il va y avoir un cadeau à enraciner, quelque chose que la vie va vous offrir, qu'il va falloir faire pousser et enraciner ce cadeau parce que c'est un magnifique cadeau, il sera très abondant et il est là sur votre chemin de vie. Les messages, s'il vous plaît, par rapport aux festivités, qu'est-ce qu'on peut dire, hein? Alors, les fêtes elles vont être un peu compliquées pour vous, hein. Vous allez vous sentir un peu comme vide. Vous voyez, ça va être un peu le désert à l'intérieur de vous-même. Vous allez être tellement dans l'indécision et tout que vous allez vous y perdre un petit peu vous-même finalement, hein. Il va falloir vraiment que vous réussissiez à faire le vide, mais pas dans ce sens-là. À faire le vide pour vous re-remplir de vous-même avant tout. Moi, je dirais aussi que profitez des fêtes plutôt pour poser un petit peu tous les bagages d'indécision, tout ça, pour essayer d'oublier un petit peu cette situation, de faire le vide, mais intérieur plutôt qu'extérieur. Cela, le désert, ça représente plutôt le vide extérieur. Moi, je vous dis de faire le vide intérieur plutôt pendant les fêtes pour pouvoir en profiter au mieux de l'instant présent avec qui vous êtes au moment présent. Voilà, ça va être la meilleure façon déjà pour vous de lâcher prise à la situation. De ne pas, pendant les fêtes, ressasser votre situation, ressasser votre indécision, ressasser votre mal-être et d'abasourdir tout le monde avec, même si en certains moments, une discussion à cœur ouvert avec une personne peut vous faire du bien. On me dit ne vous apitoyez pas sur votre sort. Ok, voilà le message. Donc faites le vide intérieur pour essayer justement de vous remplir avec l'amour des gens autour de vous, avec les bons mets à manger au moment de Noël, des fêtes. Savourez chaque chose que vous mettez dans votre bouche. Écoutez chaque personne qui vous parle. Remplissez-vous de l'amour qu'il y aura autour de vous à ce moment-là, parce que ça va vous permettre de vous reconnecter un petit peu plus à vous-même et du coup de voir un petit peu plus clair malgré tout quand vous allez sortir de ça dans cette situation dans laquelle vous vivez de l'indécision. Vous aurez compris des choses par ces fêtes, on me dit. Voilà pour l'oracle bleu. Bon, ensuite, je dois prendre le jeu de 32. Ok, alors. Les messages qui arrivent pour les personnes qui ont choisi la pyrite. Pour aujourd'hui, s'il vous plaît, des messages annoncés pour les personnes qui ont choisi la pyrite sur cette vidéo. Ok, alors on parle de quoi ici? De nouvelles, de courrier. Un petit peu de retard par rapport à une nouvelle que vous attendez. Concernant l'amour, ça peut parler à une jeune fille blonde. On peut parler d'une jeune fille blonde ici. Il y a du courrier par rapport à cette jeune fille ou qui vient de cette jeune fille. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr. Courrier qui met du retard à arriver. Il y a des démarches, ça concerne une amie, affinité, amitié. Il y a une confirmation qui vient vers vous par rapport à une amie, une femme blonde. On parle d'un voyage, d'un changement. Quelqu'un qui peut-être va vous dire qu'elle vient vous voir, qu'il ou elle vient vous voir. Une nouvelle en concernant cette amie. On est vraiment dans l'affinité, l'amitié là, hein. Ça peut être votre fille, votre amie, votre autre, votre petite amie, peu importe, hein, vous adaptez. Il y a des nouvelles qui viennent de cette personne, quelque chose qui vient vous apporter une confirmation concernant un voyage, un changement, quelque chose de très rapide, hein. Alors pour certains, il y a une visite là très rapide, je pense, de la part de quelqu'un qui vient vous voir ou qui a un changement rapide dans sa vie là. Quelqu'un qui est dans le doute et dans l'incertitude par rapport à une autre femme. Alors, ici pour moi, ouais, vous avez une amie ici, quelqu'un qui va, une amie, une fille, hein, quelqu'un qui va vous contacter, vous donner des nouvelles concernant un changement rapide qui s'opère alors, un changement rapide ou un voyage, le fait qu'elle vienne vous voir. Pour moi, si c'est un voyage, c'est qu'elle vient vous voir, pour vous parler en tout cas, d'un changement qui se produit dans sa vie. Quant au fait qu'elle a des doutes et des incertitudes concernant une femme, que ça concerne son domaine professionnel, que ça concerne une amie de son côté, que ça concerne sa mère, que ça concerne une amante pour son chéri ou son mari, peu importe. Elle vient vous parler d'une femme mal intentionnée à son égard. Voilà, ok, bon. On continue, vous me ferez des petits retours, hein. Laissez-moi des commentaires surtout.
Ça fait toujours plaisir. Faites-moi des retours, surtout quand vous avez vécu les choses. Et, venez me voir en me disant, ben voilà, moi ça y est, c'est bon, ça m'est arrivé. J'aime bien savoir un petit peu quand même. Alors ici, on me parle de quoi? On me parle du domicile et de la vie privée, du penser d'un pressentiment. Vous pressentez quelque chose, une nouvelle qui arrive pour vous concernant votre domicile, votre vie privée, avec certitude. Ah ouais, alors là, pas cool. Hein. Pour certains, vous projetez, vous avez des doutes et des interrogations concernant une situation qui concerne votre domicile ou votre vie privée, et du coup, vous projetez une nouvelle mauvaise. Vous voyez, une nouvelle qui va vous contrarier, vous ennuyer, vous fatiguer. Déjà, c'est dans votre tête, avant même que ça soit réel. Et du coup, quelque part, vous vous attirez là, les ennuis, la contrariété, la fatigue par rapport à une nouvelle. Hein. Concernant des démarches et des confirmations, pareil, une amie, une femme éloignée. J'ai l'impression que ça a un rapport avec l'histoire d'avant. Je pense que la nouvelle qui vient vers vous de la part d'une amie, d'une fille, peu importe, d'une jeune femme, ça va vraiment vous poser des soucis, ça va vous contrarier. Ouais, et vous allez engager, vous, une démarche envers cette fameuse femme rivale un peu éloignée, là, cette fameuse mauvaise personne. C'est vous qui allez aider, vous êtes la clé en fait, vous êtes la clé à aider cette jeune femme qui vient vous parler. Il y a un voyage, un changement qui arrive. Hein. Alors les messages. Concernant un bonheur, une victoire, une satisfaction. Ah, on est peut-être sur autre chose là. Hein. Donc, il y a un changement bénéfique ou un voyage qui vous apporte un changement bénéfique, une victoire, une satisfaction. Par rapport à une jeune fille blonde. Ouais, c'est vous la clé. Sûr. Vous êtes la clé par rapport à une femme ici, hein, pour la sortir d'un de ses ennuis, d'une panade, d'un problème, d'une relation. Ouais, il y a des nouvelles. Ouais. Cette jeune fille blonde, les soucis qu'elle a avec l'autre femme en face, alors je vous ai dit, ça peut être quelqu'un qui... Je vous ai dit, ça peut être son chéri qui la trompe avec quelqu'un d'autre, mais j'ai plutôt l'impression que cette autre femme, c'est quelqu'un qui veut lui mettre des bâtons dans les roues par rapport à une victoire et une satisfaction personnelle pour cette jeune femme, pour son propre bonheur. C'est ça qu'on me dit, c'est ça qu'on me dit. Bravo Ingrid, tu parles trop bien le français. C'est ce qu'on me dit, que c'est par rapport à une victoire et une satisfaction pour elle, pour son propre bonheur, qu'on est en train de lui mettre des bâtons dans les roues, cette autre femme-là. Et du coup, ouais, elle va vous en parler. Vous allez comme apprendre un peu la bonne nouvelle en même temps que les ennuis, hein, que du coup ça lui apporte. Alors, je ne sais pas du tout, vous, quel rôle vous jouez là-dedans réellement, hein, qui vous êtes pour cette personne. Par contre, vous avez un rôle clé dans le sens où c'est vous un petit peu qui allez comme aller contrebalancer les choses. Vous voyez, si cette jeune fille elle n'est pas assez affirmée pour aller se débarrasser un peu de la rivale dans quelques domaines que ce soit, c'est représenté comme une femme rivale, comme de cette femme néfaste qui lui met des bâtons dans les roues, c'est vous qui allez un peu aller au créneau, dire ces quatre vérités à la dame qui l'ennuie, et c'est vous qui la sortez un peu du coup de cette torpeur dans laquelle elle est, hein, parce qu'il y a vraiment un truc, voilà, quelqu'un qui essaye de bloquer et de contrarier son bonheur en fait à cette jeune femme. Donc voilà, ici on dit de poursuivre les efforts et que c'est vous en fait, hein, que c'est vous la clé ici. Ok, bon, c'est tous les messages ici. Hein. Bon, bah, c'est un peu bizarre comme pour le jeu de 32, mais ça doit sûrement parler à pas mal de personnes d'entre vous. Alors, ensuite, on me dit de prendre un conseil de l'oracle, je sais même plus, le chakra du cœur, pardon. Alors, quels sont les messages et les événements à venir? Alors, ici, on a différence d'âge. On parle pour des relations où il y a une différence d'âge entre vous. On me dit qu'il y a une prise de conscience de votre âme sœur quant au fait que c'est à lui ou elle de prendre sa propre décision quant au chemin de vie vers lequel il
choisit d'aller. Cette personne, elle prend conscience des sentiments qu'il ou elle a pour vous. Que cette différence d'âge a sûrement posé des soucis quant à cette personne, comme tant qu'elle n'avait pas dépassé cette différence d'âge, ne s'ouvrait même pas au fait que vous puissiez ou qu'il ou puisse être votre âme sœur. Et du coup, là, aujourd'hui, on est en train de lui faire prendre conscience que c'est son libre arbitre finalement de choisir d'aller vers cet amour qui lui est offert, d'aller vers son âme sœur ou pas, mais que une des deux routes sera forcément plus évidente que l'autre. Je pense qu'il prend conscience en se rendant compte que quand il suit la route un petit peu à se poser les questions envers son âme sœur, c'est un peu plus facile pour lui que quand il prend une route où il sort complètement son âme sœur de sa vie. Il se rend compte qu'il y a beaucoup d'obstacles, c'est beaucoup moins fluide finalement. Hein. Donc moi, homme brun, femme brune, oui, bon, peu importe. Hein, honnêtement, on parle d'hommes et de femmes ici, on parle vraiment dans une généralité. Hein. Il y a des personnes qui sont en train de prendre conscience de leur âme sœur, de qui est leur âme sœur malgré cette différence d'âge ou que voilà, que c'est un des trucs à dépasser. Qu'ils ont le libre arbitre d'avancer ou pas. Il y a peut-être quelqu'un d'autre aussi, hein, peut-être une autre personne, du coup voilà, il y a deux routes en fait. Il y a je vais vers mon âme sœur ou je vais vers cette autre personne. On a des personnes ici qui savent pas trop quel terrain, quel chemin choisir. Donc voilà, différence d'âge, on dit bien, tu connais ton âme sœur, ça vient vraiment confirmer les choses. On vous dit qu'ici, par rapport à ton âme sœur, au fait de prendre conscience, il y a une autre personne qui perturbe cette relation et du coup qui empêche plus ou moins que la prise de conscience se fasse bien, parce qu'en plus, comme il y a une différence d'âge entre toi et ton âme sœur, cette autre personne, elle est plutôt la personne de la facilité sûrement. Donc, peut-être qu'actuellement, ton âme sœur se contente d'aller vers la facilité plutôt que d'aller vers votre histoire, car elle demande à devoir se dépasser et à devoir dépasser ses croyances limitantes. Donc, on dit ici, par rapport à son libre arbitre, aujourd'hui, il a deux choix. Il y a en face un autre homme ou une autre femme pour moi, hein, qui est plutôt une histoire un peu plus simple, un peu moins où on se pose un peu moins de questions, où on rentre un petit peu plus dans le moule attendu par la société. Voilà, du coup, quand on a une âme sœur qui n'est pas encore une vieille âme sœur, je dirais, toutes ces choses-là sont à dépasser. On parle de dépendance affective ici. En fait, on vous dit que votre âme sœur, même si elle choisit d'aller vers l'homme ou la femme brune qui se présente actuellement dans leur vie, qui n'est pas leur âme sœur, on vous dit que cette personne, elle nourrit une dépendance affective tellement importante en fait envers vous que quand elle s'en va vers cette personne, elle a comme la sensation que quelque part elle s'éloigne un peu de vous et du coup elle est plus en phase avec elle-même. Qu'elle a vraiment besoin, cette dépendance affective, elle est là, elle n'y peut rien, elle est indépendante de sa volonté et que du coup, ça la connecte à vous en fait tout le temps et au point que quelque part, elle est mal à l'aise avec l'autre personne. Il ou elle se rend compte que c'est pas ce qui est fait pour lui. On vous dit que justement par rapport à ça, tout bouge maintenant. Voilà, les choses sont en train de se mettre en place tranquillement. L'univers est là pour vous aider à tout ça. Et tout bouge maintenant. Il y a des prises de conscience actuellement qui vont dépasser votre entendement, on me dit. Bon, c'est super ça. Allez, on va terminer avec quelques petites cartes ou une petite carte conseil de Murmure de Ganesh. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu, qu'elle aura parlé au plus grand nombre d'entre vous. N'oubliez pas de partager, de liker. Plus il y aura de likes, plus je serai visible. Et moi, ça m'aide aussi beaucoup. Et j'espère également avoir pu tous vous aider sur cette vidéo aujourd'hui. Allez, les conseils, les messages pour les personnes qui ont choisi la pyrite, s'il vous plaît. Par rapport à leur vie, à ceux qu'ils traversent actuellement. Quels sont les messages pour ces personnes qui ont choisi? Hop là, alors. On parle ici d'innocence.
De détermination. Bien. De raffinement. On me dit de vous reconnecter à votre enfant intérieur, en fait, hein, dans toute innocence. N'oubliez pas qui vous avez été. Ouais. Accordez votre pardon en toute situation. Détermination me dit de ne pas vous détourner de votre objectif. Faites les choses en conscience et imaginez-les comme si elles étaient déjà présentes. Et le raffinement me dit de ne pas vous oublier, d'être beaux et belles, d'être délicats et d'être tolérants, d'être dans la bienveillance envers les gens, mais avant tout envers vous. Ok. Y a-t-il d'autres messages, s'il vous plaît, pour les personnes qui reviennent pour cette vidéo qui ont choisi la pièce? Y a-t-il d'autres messages? Ah, non? Oui, non? Oui, ok. La dernière. Étreinte. Câlinez-vous, consolez-vous, aimez-vous, faites des câlins, donnez de l'amour et prenez-en. Sachez vous donner autant d'amour que vous en donnez aux autres. Soyez tolérant envers vous-même et consolez-vous quand vous avez besoin d'être consolé. Et restez déterminé en toute situation. Gardez votre objectif en tête, même si tout vous démontre que c'est pas possible, que ça n'arrivera pas, que ça ne se fera pas. Gardez votre objectif, croyez en vous, croyez que l'univers vous soutient dans ce sens-là. À partir du moment où ça n'est nuisible pour personne, bien sûr, croyez en vous, croyez en ce que vous souhaitez. Voilà mes petits loulous, votre guidance, votre vidéo avec tous les messages que vous aviez à recevoir. Je vous souhaite à tous une belle continuation. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous les loulous!